Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je salue tous les peuples de Dieu. Alléluia. Les serviteurs et servants de Dieu ce matin dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Ici, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Alléluia. Et sur WhatsApp. Tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Alors ce matin, nous sommes à notre étude biblique. Gloire à Jésus. L'émission dénommée Enseignement et études bibliques APD. Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. Soyez les bienvenus. Demeurez bénis. Nous sommes aujourd'hui à la partie 21. Partie 21. Et nous allons voir aujourd'hui. Hier, pendant que nous étions en train de faire l'étude biblique, on a été pris par le temps et il nous restait quelques versets à voir. Nous n'avons pas terminé hier Genèse chapitre 13. Or, comme nous ne sommes pas pressés, alléluia, nous allons lentement, mais sûrement. Alors aujourd'hui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va nous donner la possibilité d'achever Genèse chapitre 13 par sa grâce. Alléluia. Tout ce qu'un enfant de Dieu dit, tout ce qu'un serviteur de Dieu dit, il doit toujours dire par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il doit dire par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. C'est Dieu qui fait toutes choses. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, par sa grâce, nous allons achever ce que nous avions commencé hier. Parce que quand notre Dieu commence, il achève tout. Il achève toujours. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une brève révision. Alléluia. Amen, amen. Une brève révision. Hier, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le chapitre 13 du premier livre de l'Ancien Testament, qui est Genèse, le premier livre. Alors, qu'est-ce que nous avions dit au niveau de Genèse 13? Qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qu'on avait dit? Dans un premier temps, nous avions vu les titres. Alléluia. Tous les chapitres que nous méditons, nous essayons de proposer des titres. Nous essayons de donner des titres au chapitre. Le chapitre d'hier, quel titre on avait donné? Oui, le micro rapidement. Micro. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Yes. Hier, nous avons parlé de la séparation d'Abraham avec son neveu Lot. Hier, c'est exact. Hier, nous avions vu la séparation d'Abraham avec son neveu Lot. Qui d'autre qui propose un autre titre? Il faut dire que même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux font aussi leurs propositions. Ils le font sur le WhatsApp, ils le font dans les commentaires, alléluia. Et ils le font en général, voilà, par ces canaux-là, les commentaires, WhatsApp, sur Facebook. Gloire à Jésus. Et nous recevons favorablement leurs commentaires. C'est une étude biblique, tout le monde doit participer. Que vous soyez en présentiel ou que vous soyez en ligne, en présentiel, ça veut dire, c'est-à-dire vous êtes là physiquement dans la salle de l'étude biblique. Amen. En ligne, c'est-à-dire vous êtes sur les réseaux sociaux. Gloire à Jésus. Qui d'autre? Autre proposition? Gloire à Dieu. Oui. Hier, nous avons parlé du retour d'Abraham à Canaan. Nous avons dit Abraham retourne à Canaan. C'est exact. Nous avions aussi, puisque nous avons dit que Abraham était descendu pour faire un séjour en Égypte. Abraham a fait un séjour en Égypte. Il allait séjourner en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu la famine dans le pays de Canaan. Et au lieu d'interroger Dieu, alléluia, au lieu de consulter Dieu, au lieu de demander à Dieu, Abraham s'est précipité, alléluia, pour descendre en Égypte. Or, notre Dieu nous a toujours dit dans sa parole, vous êtes mes serviteurs, vous êtes mes enfants, ne descendez pas en Égypte pour chercher le secours. Et il nous a dit à Isaïe 30, verset 7, il dit, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Il dit, le secours de l'Égypte est vanité et néant. Isaïe 30, verset 7. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc quand Abraham s'est rendu compte de son erreur, comme tout enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu en Canaan. Et nous avions résumé ça pour dire que
lorsqu'un enfant de Dieu, c'est pas qu'un enfant de Dieu ne peut jamais tomber. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à tomber. C'est pas qu'un enfant de Dieu ne peut jamais faire une erreur. Alléluia. Mais la Bible dit, si ça arrive, il faut rapidement se ressaisir. Si ça arrive, il faut rapidement se rattraper. Si ça arrive, il faut rapidement se normaliser en revenant promptement, en revenant rapidement à ton Dieu. Tu fais la repentance, tu renonces, alléluia, et tu prends une bonne décision de revenir à Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est pourquoi nous avons aussi proposé comme titre, Abraham revient à Canaan. Gloire à Jésus. Autre proposition. On a dit beaucoup de titres hier. Gloire à Jésus. Oui, micro. Hier, on a dit aussi que quand un enfant de Dieu pêche contre Dieu, il redescend. Il descend. Le péché fait descendre. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Effectivement, hier, nous avons vu que lorsqu'un homme pêche, alléluia, il descend. Surtout l'enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi il descend? Le mouvement de descendre, ça signifie quoi? Descendre, ça signifie quoi? Oui. Est-ce que celui qui descend, il est au fond? Est-ce que celui qui descend, est-ce qu'il est au fin fond? Est-ce qu'il est totalement en bas? Pour pouvoir descendre, c'est que tu n'es pas totalement en bas. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu pouvais être en train de monter. Mais comme tu pêches, tu commences à amorcer, c'est-à-dire que tu commences une descente. Donc quand l'enfant de Dieu pêche, il descend. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et on avait dit que quand un enfant de Dieu donc arrête de pécher, il fait quoi? Quand il obéit à Dieu, il fait quoi? Il monte. Gloire à Jésus. Donc le péché nous fait descendre et l'obéissance nous fait monter. Qui a envie de descendre? Qui a envie de monter? Qui a envie de monter? Alléluia, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des leçons que nous devons retenir. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, ne descend, Ésaïe 31 verset 1, Ésaïe 31 verset 1, il dit quoi? Ne descendez pas en Égypte. Ben, Dieu sait que quand tu désobéis, tu descends. Et si tu désobéis encore à la parole de Dieu, tu descends. Et si tu désobéis encore à la volonté de Dieu, tu descends. Et si tu désobéis aux directives de Dieu, tu continues de descendre jusqu'à ce que tu touches le fond. Le fond, c'est quoi? En bas, c'est sous la terre. Alléluia. C'est la mort. Maintenant, le fond, c'est quoi? C'est l'enfer. Gloire à Jésus. Quand tu es arrivé au fond où on ne peut plus descendre, ça veut dire que tu atteins les caractéristiques, les conditions de l'enfer. Alléluia. Au-delà de ça, tu ne peux plus descendre. La Bible appelle ça le lieu de tourment. La Bible appelle ça le lieu où il y a des pleurs et des graissements de dents. Est-ce que quand un lieu est intéressant, est-ce qu'on peut graisser les dents? Est-ce qu'on peut pleurer? Tu es dans la climatisation, tu es dans les conditions, et puis tu vas pleurer. C'est que tu as un problème. Amen. Amen, amen. Celui qui est bien, qui pleure, c'est qu'il n'est pas vraiment bien. Gloire à Jésus. La Bible appelle l'enfer. Vous ne verrez pas écrit noir sur blanc dans la Bible l'enfer. Mais la Bible en donne, c'est pourquoi on parle de notions. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais les expressions qui décrivent l'enfer sont bel et bien dans la Bible. Le lieu de tourment, le lieu de la souffrance éternelle, le lieu où il y a les pleurs et les graissements de dents. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu comprends bien. On a donc dit quand un homme désobéit. La désobéissance c'est quoi? Tout le temps où nous étudierons la Bible, nous aurons beaucoup à faire à cette notion. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans la désobéissance. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans la rébellion. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans la révolte. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dans tous les cas, chez Dieu là-bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas rébellion, il n'y a pas révolte. Alléluia.
Amen, amen. Il n'y a que l'obéissance. Tout en haut est ordre. Tout au troisième ciel est ordre. Alléluia. Amen, amen. Et harmonie et obéissance. Tout au troisième ciel. Crie obéissance. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi l'œuvre que nous faisons sur la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons jamais la faire dans la désobéissance. Gloire à Jésus. Je pense que dans toutes nos études, on a beaucoup expliqué le mot obéissance. Obéir veut dire quoi? Obéir vient de quoi? Et veut dire quoi? Obéir. Ob, aou, dire qui veut dire entendre et faire ce qu'on a entendu. Mais j'aimerais vous dire que l'homme audire n'obéit qu'au ciel. Gloire à Jésus. Quand on parle d'obéissance, il faut que la voix que vous ayez entendue vienne du troisième ciel, pas du deuxième ciel. Il faut que la voix que vous ayez entendue vienne du Saint-Esprit, vienne du véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il ne suffit pas d'écouter une voix et puis d'obéir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne suffit pas d'entendre n'importe quelle voix et puis obéir à cette voix. Parce que de nos jours, les chrétiens entendent beaucoup. Alléluia. Les gens sont dans l'église, entendent trop. J'ai entendu, j'ai reçu, j'ai vu. Alléluia. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu peut te dire d'aller pécher? Alléluia. Est-ce que Dieu peut te dire d'aller pécher? Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc faisons attention à ce que nous entendons. Hop, audire. Alléluia. À ce que nous entendons. Parce que notre Dieu que nous servons, il parle. Gloire à Jésus. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, l'homme n'y prend point garde. Donc Dieu parle. Le Dieu qui nous a créés, il parle. La Bible dit, le Dieu vivant qui a créé les oreilles, il n'entend pas. Celui qui a créé la bouche, il ne parle pas. Alléluia. Dieu entend, Dieu parle. Dieu parle. Dieu a toujours parlé. Alléluia. Et Dieu parlera toujours. Gloire à Jésus. Parce que Dieu parle. Parce que c'est lui qui a créé la bouche. Et la Bible dit, il est la parole. Gloire à Jésus. Donc en tant que parole, il parle. Gloire à Jésus. Et il a toujours parlé. Et il parle encore aujourd'hui. Et il parlera encore. Tant que les cieux, la terre et les mers subsisteront, Dieu parlera. Gloire à Jésus. Tant que la fin du monde est arrivée, Dieu continuera de parler. Gloire à Jésus. Et quand Dieu parle aujourd'hui, il parle plus il parle au travers de ses serviteurs. Gloire à Jésus. Il peut parler par autre chose, mais prioritairement à ses serviteurs. Dieu parle, mais le serpent aussi parle. Dieu parle, mais le serpent aussi parle. Qui sait que le serpent parle? Dans le jardin d'Éden, il avait quoi? Il a parlé à Ève. Donc toute voix que tu entends ne vient pas forcément de Dieu. Il faut discerner. La Bible dit discerner entre les esprits, ceux qui viennent de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit éprouvez-les s'ils sont de Dieu. Gloire à Jésus. Les esprits, Dieu parle, mais les esprits impurs parlent aussi. Amen, amen. Donc il est important à un enfant de Dieu de prendre si le péché nous fait descendre. Si le péché nous fait descendre, il est important de faire attention à quoi? Parce que si tu pêches, tu vas descendre. Donc tu fais quoi? Attention à quoi? Tu fais attention au péché, tu fais attention à la parole de Dieu. Tu écoutes attentivement qu'est-ce que Dieu te demande de faire et tu l'obéis dans tous les aspects. Amen, amen. On continue. On a fini avec les titres. Hier, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On avait fait plusieurs propositions de titres. Abraham. On avait fait plusieurs propositions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit hier? On fait un bref rappel. Hein? Aïe, les serviteurs n'ont pas retenu. On va bientôt commencer les exercices. Alléluia. Toutes les études bibliques que nous faisons, nous allons bientôt commencer les exercices. C'est vrai que nous faisons des exercices souvent pendant l'enseignement, mais nous aurons des séances spéciales exercices. Ça, on ira des exercices oraux, oral. C'est-à-dire on te pose des questions et tu réponds.
Et il y aura aussi des exercices écrits. Gloire à Jésus. Pour ceux qui savent écrire, ils auront des exercices écrits. Et pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ils auront des exercices oraux parce qu'ils entendent. Comme tu comprends, tu entends, tu comprends, on peut te poser des questions, tu peux répondre. Gloire à Jésus. Donc tout le monde sera assis. Donc prenez note. Lors de l'étude biblique, prenez note. Retenez. Si vous voulez enregistrer, vous enregistrez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Allons-y rapidement. Gloire à Jésus. Oui. Hier, on a parlé aussi des bergers, des brebis de Lot Oui. et d'Abraham. Hier, nous avons parlé des brebis de Lot et d'Abraham. Et on a dit qu'il y avait les querelles. Il y avait des querelles. Hier, on a dit qu'il y avait des querelles entre Les bergers de Lot les bergers de Lot. et d'Abraham. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous suivez bien. Vous suivez et vous retenez. C'est bon. On étudie la parole de Dieu pour la retenir afin de la mettre en pratique. Si tu ne retiens pas, tu vas pratiquer comment? Gloire à Jésus. C'est l'objectif de cette étude biblique. Amen. Donc, querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et après cela, ils ont fait part à Abraham. Ils ont fait part à Abraham, oui. Et Abraham, qui était le plus grand, c'est lui qui allait vers le plus petit, son neveu, Il allait vers le plus petit, son neveu. pour chercher la réconciliation Pour entre chercher. les deux. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelle est la leçon que nous en retenons? Quelle est la leçon? Tu vas continuer. Mais je l'ai déjà continué la leçon. Si Abraham, qui était le plus grand, qui était l'oncle, alléluia, n'a pas dit c'est moi, je suis l'oncle, je m'assois, c'est mon neveu qui doit venir faire réconciliation avec moi. Lui, il a initié la réconciliation. Si l'Éternel Dieu, qui est le plus grand, le plus fort, quand l'homme a péché et que cela a créé une barrière, un problème entre nous et lui, il n'a pas lésiné sur les moyens, il s'est fait homme pour venir faire la réconciliation avec les hommes. Qu'est-ce que nous, on doit faire, nous, ces enfants? Gloire à Jésus. Oui. Oui, quelqu'un d'autre veut? Gloire à Jésus. Oui. Oui. Ça nous montre l'humilité. Ça nous montre l'humilité. Gloire à Jésus. Amen, amen. L'humilité vient de humus qui veut dire quoi? La terre. Humus, ça vient de la terre. La terre, alléluia. La terre où? La terre en haut. C'est où? Donc celui qui s'humilie, il fait quoi? Il s'abaisse. Il sait s'abaisser. Il sait se faire petit. Alléluia. Il sait se faire petit. Alléluia. Il sait se faire comme un enfant. Même s'il connaît, il fait comme il ne connaît pas. Alléluia. Alléluia. Il sait se faire petit. Jésus n'a jamais dit, je suis le plus grand de l'univers. Il dit, je suis un envoyé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit, Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élu et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom suprême. Le nom de Jésus est le nom suprême. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Tu as fini? Tu as fini? Donc, on a parlé d'humilité. C'est elle qui parlait. On a parlé d'humilité hier. Pour pouvoir faire une réconciliation, il faut être humble. Sinon, chacun va rester de son côté. Mais pour faire une réconciliation, il faut s'abaisser pour s'approcher de l'autre, pour lui demander pardon. Alléluia. Mais si quelqu'un est orgueilleux, il ne viendra jamais le faire. Donc, on a vu ça avec Dieu, on a vu ça avec Abraham hier. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue les leçons. Qui avait le micro? Tu as fini? Si tu n'as pas fini, tu continues. Gloire à Dieu. Oui. On avait aussi parlé du choix de Lot. Nous avons parlé du choix de Lot, oui. Oui. C'est-à-dire, Lot a choisi. Oui. Quand il s'agissait de se séparer, chacun devait choisir son côté. Chacun devait choisir la portion de terre vers laquelle il devait se diriger. Gloire à Jésus. Donc, qui a choisi le premier? Quand il y a un aîné et il y a un petit, qui choisit le premier en principe? Alléluia. C'est la grande personne, c'est l'aîné. La personne qui est censée être la plus âgée. Amen. C'est elle qui choisit. Mais bizarrement, Abraham lui-même a dit à Lot, il faut choisir. Il a donné le choix à Lot. Et Lot devait réagir comment? Lot a dit quoi? Oui. Le micro. Tout le monde doit participer. Hein? J'ai remarqué l'étude biblique, il y a
Ce n'est pas tout le monde qui participe, c'est souvent les mêmes personnes. Maintenant, moi-même, j'ai désigné. Oui, j'ai désigné. Il faut que chacun participe. Tout ça, c'est exercice. Alléluia. Il faut t'exercer. Il faut enlever la honte. Amen. Il faut enlever la honte. Il faut vaincre la honte. Il faut participer. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Demain, tu es amené, quand on va t'établir, tu es amené à prêcher devant les gens, à parler devant les gens. Alléluia. À les enseigner. Donc, si tu ne peux pas participer en assemblée, il y a problème. Allons-y, maman. Amen. Oui. Pour un enfant qui est obéissant, il devrait laisser le nez choisi. Pour un enfant qui est bien, il doit laisser. Abraham lui a envoyé la balle. Il devait faire quoi? Il devait retourner la balle. Il dit, ah papa, c'est vrai que tu m'as choisi pour choisir. C'est vrai que tu m'as désigné pour choisir. Mais je préfère que toi tu fasses le premier choix. Alléluia. Je préfère que tu choisisses en première position. Et ce qui est resté, je vais m'en contenter. S'il avait dit ça, c'était parfait. Amen. Amen, amen. Mais quand son oncle lui a dit de choisir, il a sauté sur l'occasion et il a choisi. Maman, c'est fini? Vous avez fini? C'est bon de Dieu. Hein? Oui, allez-y. Quel parle fort. Gloire à Jésus. Amen, amen. Lorsque Abraham lui a donné l'opportunité de choisir, il a regardé toute la planète. La plaine. La plaine, donc. La plaine. Quand il a vu que là où qui est bon, la partie qui est bon et riche, c'est cette partie-là qu'il a choisie. Vous voyez un neveu, un plus jeune qui choisit de cette manière. Est-ce que c'est normal? Vous-même, quand vous voyez, est-ce que c'est normal? Tu es face à une personne plus âgée que toi. De surcroît, est ton oncle. Les oncles, c'est comme des pères. C'est le frère de ton père. C'est vrai ou bien c'est faux? Alléluia. Il te dit de choisir. Même si tu veux choisir après une position, tu peux prendre. Mais vous imaginez, vous mangez avec un enfant, un jeune homme, qui est plus jeune que vous. Vous lui dites, bon, choisis la viande. Vous mangez la nourriture, vous partagez la viande. Tu lui dis, choisis. Et l'enfant prend le gros tas et vous laisse petit là. Comment vous allez réfléchir vis-à-vis de cet enfant? Vous allez dire, mais il est comment? Hein? Il est cupide, il est gourmand. Il est égoïste. Il ne pense qu'à lui. Moi-même qui suis son oncle, il n'a même pas d'égard pour moi. Il n'a même pas de respect pour moi. Gloire à Jésus. Quand l'enfant choisit plus que il se dit quoi? Je vais manger plus que lui. Alléluia. Je vais être rassasié plus que lui. On peut comprendre. Parce qu'il est petit. Peut-être que lui, il a besoin de plus pour manger. Ça, il s'agit du domaine de la nourriture. Mais quand il s'agit des terrains, alléluia, des espaces, des biens mobiliers, immobiliers, un enfant ne peut pas prendre plus grand que son père. Alléluia. Amen, amen. Si il s'agit de nourriture, on peut penser, on peut se dire que l'enfant a besoin de manger un peu plus parce que toi, tu es déjà grand. Mais quand il s'agit d'espace, de terrain, il n'en est rien. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclamons le Seigneur. Donc hier, nous avons vu une anomalie, quelque chose qui est anormal. Le choix de Lot vis-à-vis de son oncle. La Bible dit, il a pris toute la plaine. La Bible pourrait dire, il a pris quelques portions, mais la Bible dit, il a pris toute la plaine. Bien arrosée. Il a choisi bonbon. Il a laissé le mauvais à son oncle. Alléluia. Vous voyez que par nos attitudes, par nos caractères, on voit déjà notre manière de penser. Par nos attitudes, par nos caractères, par nos actions, on voit qui on est. On voit comment on est. Alléluia. On voit comment on se comporte. Souvent, nous sommes amenés à le voir dans la rue, dans le domaine de la conduite. Quand vous roulez une voiture, vous allez voir toutes sortes de caractères. Quand vous roulez un véhicule, dans la rue, vous roulez, il y a plusieurs véhicules en même temps. Chacun veut passer avant l'autre. Alléluia. Chacun veut avoir le dessus sur l'autre. Or, il y a le code de la route qui montre qui a la priorité. C'est à peine si les gens respectent ça. Donc, on voit là des caractères qui se dessinent simplement lors de la conduite. Certains ne veulent pas pouvoir ne veulent pas laisser les autres passer.
Pourtant, ça serait une courtoisie. L'autre veut passer, tu lui dis, vas-y, vas-y. Et vous patientez. Amen. Si chacun fait ça, il n'y aura pas d'accrochage. Et si tout le monde est pressé, si tout le monde veut avoir la première part, si tout le monde veut se servir en premier, ça crée un problème. Amen. Ça crée des collisions. Gloire à Jésus. Donc hier, en étudiant Abraham et son neveu, nous avons vu plusieurs caractères que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas copier, que nous ne devons pas suivre. Ce sont des exemples à ne pas suivre. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons dit pour terminer le rappel rapide? Oui. Micro. On va terminer le rappel. Bon, selon ce qu'on a vu, quand Lot a choisi la pleine ville, la Bible dit qu'il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et on a dit que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants et les grands pécheurs. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quand, lors des exercices, c'est toujours les mêmes qui participent et que la personne retient bien. Comment en général on nomme les chefs de classe dans les classes? Si tu ne participes jamais, si tu ne parles jamais, on voit qu'un toujours il prend la parole et il répond bien. Il a retenu tout ce qui a été dit hier. Il a retenu toujours, il fait un bon rappel. On dit, toi tu vas devenir le chef de la... Tu vas devenir quoi? Le chef de classe. Parce que tu comprends, tu sais retenir et tu rends ça bien. Gloire à Jésus. C'est une étude biblique que tout le monde participe. Alléluia. Je vous dis la vérité, je vais commencer à désigner. Amen. On a dit quoi d'autre? Hier, pour terminer le rappel, et on va commencer ce qu'on n'avait pas vu hier. Oui. On a aussi dit oui. Que l'autre, ce que l'autre ne savait pas, il ne savait pas que derrière les terres luxuriantes là, il y avait Sodome et Gomorrhe. Alléluia. L'autre n'a pas compris. Alléluia. Que derrière maison, il y a maison. L'autre n'a pas compris que derrière ville, il y a ville. Alléluia. L'autre n'a pas compris. Il n'a pas eu la révélation. Amen, amen. Tout ce qui brille, l'autre n'a pas compris que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a or plaqué. Il y a or plaqué, il y a or plaqué. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que tu vois une chose en apparence, elle est belle. Tu vas te dire, ça là, ça c'est de l'or. Ce n'est pas la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qu'on a vu hier. Et on a même parlé dans le domaine du mariage. On a dit quoi? Il y a des gens qui choisissent leur mari ou leur femme. Choisissent par exemple le mari en regardant le long nez. Alléluia. Ou bien ils choisissent le mari en fonction de sa couronne. Sa couronne est jolie. Hein? Il y a une belle couronne. Au sujet des hommes, les hommes regardent les femmes et disent, hey, elle a une forme guitare. C'est ce qu'on a dit hier, non? Alléluia. Forme guitare. Et on avait même dit quoi par rapport à la guitare? La guitare, c'est pour qui? La guitare a été fabriquée pour qui? Oui. Pour les guitaristes. Alléluia. Donc quand tu vois forme guitare, il y a un guitariste que Dieu a préparé quelque part. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas tout ce qui passe qui est pour toi. Alléluia. C'est pas tout ce que tu vois qui est pour toi. C'est pas tout ce qui passe que tu dois prendre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi c'est pas toutes les femmes qui marient toute catégorie d'hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les femmes ne sont pas faites pour marier des pasteurs. Toutes les femmes ne sont pas faites pour marier des évangélistes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des apôtres. Alléluia. Toutes les femmes, à chacun son chat, acclame le Seigneur Jésus. Ce n'est pas toutes les femmes qui marient pasteur. Père pasteur, il est toujours parti. Ils sont à 5 h du matin, ils rentrent à 22 h ou 23 h. Est-ce que tu peux supporter ça? Tu vois ton mari à 5 h, il est pressé pour sortir. Il rentre à 22 h, 23 h. Quand il rentre, il est sur le lit comme ça. Mais Seigneur Jésus, merci. À peine il a prié, quand il a fini de prier net, il commence à ronfler. Le lendemain matin à 5 h, il est part. Vers 23 h minuit, son téléphone sonne.
Pasteur, vraiment j'ai des problèmes. Il faut prier pour moi. Aïe. Donc nous aussi on ne prie pas pour nous. Priez aussi pour nous. On prie pour vous tous les jours. Vous aussi priez pour nous. Le pasteur aussi a besoin de prière. L'apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui marie pasteur. Gloire à... Quelqu'un a compris? Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter pasteur. Mais mon mari, je ne le vois jamais. Tu vas aller chez les voisins. Mon mari, il est comme ça. Il est comme ça. Oh! Les gens allaient venir le solliciter pour prier pour eux. Les gens allaient venir le solliciter pour rendre ministère. Tu es en train de gâter son nom. Mon mari, il est comme ça. Il est comme... Donc, si tu prends pasteur, il faut avoir un cœur de pasteur. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. On est toujours en train d'expliquer le choix. L'autre a choisi. Alléluia. On est toujours en train d'expliquer le choix. Tout le monde ne choisit pas tout le monde. Quand tu as vu forme guitare, c'est pour les guitaristes. Quand tu as vu forme piano, là, c'est pour les pianistes. Quand tu as vu forme batterie, c'est pour les batteurs. Alléluia. Quand tu as vu forme de flûte, gloire à Jésus. Ne regarde pas la forme, regarde plutôt le fond. Regarde plutôt le caractère. Regarde plutôt la bonne disposition. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi, acclame le Seigneur. Quelqu'un dit c'est puissant même. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit en 1 Timothée 2 verset 9. Il dit que la femme chrétienne soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Qu'elle ne s'épargne ni détresse, alléluia, et qu'elle fasse comme une femme qui fait profession de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes qui font profession de servir Dieu. Gloire à Jésus. On les appelle les mamans, pasteurs, les servants de Dieu. Alléluia. Les prophétesses. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi, si tu veux choisir, il faut prier. En Genèse 24, Abraham envoie son serviteur Eliezer pour aller chercher la femme de son fils Isaac. Mais le serviteur, pour aller chercher, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord prié l'Éternel. Amen. Il a d'abord prié le Seigneur. On ne choisit pas sans prier. On ne choisit pas sans interroger celui qui a créé l'homme. Amen. C'est lui qui va te dire quelle est ta côte, quelle est laquelle est sortie de toi. Amen. Et quand il a fini de prier, il est allé. Il va au bord d'un puits, il voit une fille, elle est là. Il dit, aïe, ton matin comme ça, elle est là. Alléluia. Il dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux me donner un peu d'eau pour boire? Il avait dit auparavant, la fille à laquelle j'ai dit, donne-moi un peu d'eau. Et qui va dire, mon Seigneur, tiens, bois. C'est que c'est la fille. Ça commence à être celle que Dieu a envoyée vers moi. Qu'elle a dit, ma fille, je peux avoir un peu d'eau pour boire? Elle dit, mon Seigneur. Quelqu'un qui connaît pas dit, mon Seigneur, j'ai de l'eau pour toi. Alléluia. Non seulement il y en a pour toi, mais il y en a pour toute ta délégation. Et non seulement il y en a pour toute ta délégation, mais il y en a pour les 10 chameaux avec lesquels tu es. Gloire à Jésus. C'est quelle gentillesse ça. C'est quelle gentillesse ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est quelle gentillesse ça. Elle dit, il y en a pour toi, il y en a pour ta délégation, il y en a pour tes 10 chameaux. Elle a compté les chameaux. Comment elle sait que les chameaux? Elle a compté. Gloire à Jésus. Vous savez, un chameau en temps normal, un chameau, il boit 120 litres d'eau. Et il n'y avait pas l'eau courante de nos sociétés qui distribuent de l'eau. Pour qu'elle ouvre le robinet, pour servir 120 litres minimum. Le chameau boit 120 litres minimum. En temps normal. En temps normal. Donc, ce n'était pas avec robinet, mais elle était au puits. Donc, elle a puisé l'eau, il boit. Toute sa délégation, elle va puiser l'eau, toute la délégation va boire. Maintenant, elle va s'occuper après des hommes. Elle s'occupe des hommes d'abord, du serviteur, de sa délégation. Maintenant, elle passe au niveau des animaux. Et elle puise l'eau pour chaque animal. 120 litres, 120 litres, 120 litres multiplié par 10. Ça fait combien de litres? C'est pas avec l'eau de pompe, c'est comme ça.
en tirant comme ça. Toutes ses mains sont devenues rouges. C'est quel genre de fille? D'abord, elle est gentille. On dit, mon Seigneur, il dit, est-ce que je peux boire? Elle dit, tiens, bois. C'était toi, tu as dit, tu allais lancer le chiron. Toi et moi, on se connaît. Tu me connais où tu viens me demander service. Donc, quand il lance le chiron, tu es déjà éliminé. Il dit, ah, c'est là, c'est comme ça qu'elle parle. Elle est éliminée. Amen. Mais elle a dit, mon Seigneur, acclamez le Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise le choix. Que quelqu'un dise le choix. Que quelqu'un dise les conditions du choix. Les conditions du choix de son conjoint. Alléluia. Il dit, ah, elle est gentille d'elle. Il n'a même pas dit, il faut faire boire ma délégation. Il dit, même ta délégation là, je peux leur donner de l'eau. Il dit, ah, maman, tu es violente. La Bible dit, le ciel là, ce sont les violents qui s'en ont. Elle était très violente. Je te donne de l'eau, je donne de l'eau à toute ta délégation. Maman, tu comptes sur quoi? C'est pas tes mains, tu prends pour faire comme ça, pour puiser. Tu vas nous faire boire, nous tous. Elle a fini les hommes, elle prend les chameaux. 120 litres. Premier chameau, deuxième chameau, troisième chameau. Elle finit Eliezer lui dit, mais attends, maman, est-ce qu'il y a un peu de place chez toi là-bas pour dormir? C'était toi, tu as dit, toi, regardez-moi ça. Tu as venu dormir chez nous. Vous, on ne vous connaît même pas, vous venez chez pour habiter, vous voulez habiter chez les gens. Tu as envoyé tes croussa et tes choses là chez nous là-bas. C'était toi, tu allais dire. Elle a dit, est-ce que la maison appartient à Rebecca? Est-ce que la maison lui appartient? On te demande, est-ce qu'il y a place chez tes parents là-bas pour dormir? Elle dit, mon Seigneur, il y a place même. Pour toi, il y a place. Pour toute ta délégation, il y a place. Même les chameaux là, il y a place pour être dans notre maison. Et puis même moi-même, je vais nourrir les chameaux tous les jours que vous êtes chez nous. Il dit, waouh, ça, j'ai trouvé la femme pour Isaac. J'ai trouvé la femme pour Isaac. Il dit, non, il n'y a pas de causerie. Il dit, il n'y a pas de discours. C'est la femme de mon maître qui est là. Voilà, vous voyez, les conditions du choix. Pour te choisir là, ce n'est pas la forme. Amen. Eliezer n'a pas regardé à la forme guitare, à la forme piano, à la forme flûte. Alléluia. À la forme batterie. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Mais il a regardé au cœur. Il a regardé au cœur. Amen. Amen, amen. Quand il a fini de regarder au cœur, maintenant c'est là il a vu. Mais en plus, c'est une belle femme. Alléluia. En plus, elle est belle. Et puis elle est gentille. Et puis elle est courageuse. Quelqu'un qui donne de l'eau à un monsieur, donne de l'eau à toute sa délégation, qui donne de l'eau à des chameaux. On n'a pas dit nous qui buvons 3 verres et puis on est rassasiés. 120 litres multiplié par 10. Il faut faire le calcul. Et on prend ça à la main dans puits il est profond. Tu vas tirer quand tu as pour les nourrir tous. Et puis elle a donné l'eau jusqu'à ce que tous les chameaux étaient rassasiés. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que cet enseignement serve à toutes nos soeurs. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que ça serve à tous nos frères. Acclame le Seigneur. Que ça serve à tous les serviteurs et servantes. Amen. 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 Quand tu veux choisir, il faut prier beaucoup. Et quand tu vois ces signes, c'est déjà bon. Mais tu dis, hey, pardon, va me prendre. Tu es malade, c'est moi qui aller te prendre chose. C'est ça là qu'on va te parler là-bas. Tu as déjà ta re. Maintenant, si tu peux supporter, allons à ça. Si tu ne peux pas supporter, il faut commencer à prier encore. Il s'agit pas de parler en langue. Amen. C'est du concret. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Si c'est puissant, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc l'autre n'a pas compris les conditions du choix. L'autre n'a pas compris qu'on ne choisit pas avant son père. Amen. Le père doit être honoré. La Bible dit honore ton père et ta mère. L'aîné, on doit respecter les aînés, les grandes personnes. Ceux qui sont plus âgés. On doit leur donner l'honneur. Alléluia. On doit leur donner la primauté. Quand tu marches, quand un vieillard vient te dire, hey, papa, il faut passer, faut passer.
L'autre ne savait pas ça. Il dit, hey, le vieux, pousse, ça va rien passer. L'autre ne comprenait pas les lois spirituelles. Amen. Ne comprenait pas les principes spirituels. Est-ce que quelqu'un est béni? Qu'il acclame le Seigneur si tu es béni. Donc, on va terminer. On va terminer, gloire à Jésus. Donc, on a compris que Lot avait opéré. Il avait mal agi. Et la servante de Dieu a dit tout à l'heure que quand Lot a choisi Sodome, vers Sodome et Gomorrhe, il a choisi les plaines arrosées. Les plaines bien arrosées. Alléluia. Alléluia. Derrière ces plaines bien arrosées, il y avait Sodome et Gomorrhe. Et le verset 13 nous précise que à Sodome et Gomorrhe habitaient des hommes très méchants. Ils étaient très méchants. Gloire à Jésus. La méchanceté, c'est quoi? La méchanceté? Oui? Micro rapidement. Oui? Micro. On dit la méchanceté, c'est quelqu'un qui rapidement prend le micro. Qu'il n'aime pas partager, il veut avoir pour lui seul. Mais pour les gens, il veut avoir pour les gens, mais il ne veut pas qu'on l'envoie pour lui. Elle dit la méchanceté, c'est ceux qui n'aiment pas partager. Il veut manger pour les autres, mais il ne veut pas qu'on mange pour lui. Il ne veut pas qu'on mange pour elle. Elle dit c'est ça la méchanceté, c'est quoi? Qui d'autre? Méchanceté, c'est quoi? Elle a dit pour elle, oui. Micro. Les gens nous suivent, donc il faut... Oui, la méchanceté. Rapidement. Soyez prompts, s'il vous plaît. Le méchant, selon la Bible, c'est celui qui ne veut pas donner son cœur à Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne veut pas donner son cœur à Dieu. Oui. Qui d'autre rapidement? La Bible dit les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient très méchants. C'est là-bas que l'autre se dirigeait. Oui. Le méchant, c'est une personne qui pense seulement à son ventre, qui pense à son intérêt. Il dit le méchant, c'est une personne qui pense seulement à son intérêt, à son bien. Oui. La méchanceté, c'est quelqu'un qui a le cœur attaché au mal. Allô. Yes. La méchanceté, c'est quelqu'un qui a son cœur attaché au mal. Les commandos, soyez disposés. La puissance du Saint-Esprit est en train de se manifester. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de saisir des personnes. La méchanceté, bon, c'est quelqu'un qui est... Bon, c'est un égoïste. Un égoïste. Il dit la méchanceté, c'est un égoïste, oui. La méchanceté, c'est quelqu'un qui est sans cœur. Qui est sans cœur, oui. La méchanceté, c'est celui qui haït son prochain. Qui haït son prochain. Dernière proposition. La méchanceté, c'est quelqu'un qui ne veut pas partager. Quelqu'un qui ne veut pas partager. Dernière proposition. Donnez le micro rapidement ici. Oui, la méchanceté. Gloire à Dieu. La méchanceté, c'est une personne qui pratique le mal. Acclame la puissance du Seigneur. Alléluia. Vous savez, en temps normal, quand Dieu nous a créés, on n'était pas méchants. Amen. La Bible dit nous étions parfaits. Mais il y avait des esprits déjà, alléluia, qui pratiquaient le mal. Un esprit de séduction, c'est quoi? C'est un esprit de mal. Alléluia. Un esprit qui pousse à se rebeller contre Dieu, c'est un esprit du mal. Donc l'homme en général est méchant quand il est habité par des esprits, mais il y a des esprits qu'on appelle des esprits méchants. Donc l'homme devient méchant quand il est habité par des esprits méchants. Alléluia. Sinon Dieu n'a pas créé l'homme méchant, mais aujourd'hui les hommes sont méchants. Pourquoi? C'est à cause des esprits méchants. Gloire à Jésus. Quand un homme, au lieu de regarder sur Dieu, au lieu de copier sur Dieu, au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu de faire la volonté de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, préfère écouter les esprits impurs, les esprits des serpents, il finira par devenir méchant. Parce qu'il s'est laissé séduire par des esprits méchants. Mais quand on parle de méchanceté, la méchanceté est rattachée au mal. La méchanceté est rattachée au mal. Alléluia. À la perversité, à la perversion, à mal faire. Alléluia. À mal agir. À faire des choses mal. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. La Bible dit là où Lot allait, derrière il y avait Sodome et Gomorrhe. Et Dieu précise que les gens de là-bas étaient très méchants. Alléluia. Et la Bible dit ils étaient contre l'Éternel. Leur méchanceté allait contre l'Éternel. Hier on a expliqué ça.
Acclame le Seigneur si tu as compris la méchanceté. C'est faire le mal. Alléluia. Nuire aux autres. Amen, amen. Leur faire du tort. Leur nuire. Alléluia. Amen, amen. Continuons. On va terminer rapidement. Il nous reste 3 versets. Donc, cela présageait. Dieu dit, Sodome et Gomorrhe, il y a des hommes très méchants là-bas. Et hier, on a dit que, on dit leur péché était contre l'éternel. C'est-à-dire, c'est une méchanceté. Il y a plusieurs, la méchanceté est orientée dans plusieurs directions. Mais la méchanceté des habitants de Sodome et Gomorrhe était contre Dieu. C'est-à-dire, ils sont contre l'œuvre de Dieu. Ils sont contre les choses de Dieu. Ils sont contre les desseins de Dieu. Ils sont contre les plans de Dieu. Ils sont contre les objectifs de Dieu. Toutes les lois qu'ils prennent, c'est pour combattre l'œuvre de Dieu. C'est pour combattre Dieu. C'est pour nuire au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, dont leur péché était orienté contre l'éternel. Si dans ton cœur, ton péché est contre l'œuvre de Dieu, si ce que tu penses est contre l'œuvre de Dieu, contre le peuple de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre les chrétiens, alléluia, ton péché est spécial contre l'éternel. Quelqu'un comprend? Acclamons la puissance du Saint-Esprit. On vient à Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Aïe. Depuis qu'Abraham a amorcé la marche pour aller en Canaan, quand il a pris Lot avec lui, l'Éternel était silencieux. L'Éternel ne lui parlait plus. Mais quand l'Éternel parle, quand il met dans les Écritures, il dit, Lot était avec Abraham. Abraham était avec Lot. Lot était avec Abraham. Pendant que Abraham a une grande délégation, Dieu ne parle pas de tout cela. Mais il dit, Lot est là. Lot est à côté. Lot est tout près. Mais Dieu ne parlait pas à Abraham. Et à un moment, donc Dieu restait silencieux. Est-ce qu'on comprend souvent pourquoi Dieu est dans son silence? Qui connaît le silence de Dieu? Souvent tu es là, tu dis, ah, mais depuis j'ai pris, Dieu ne m'exauce pas. Je prie, on dirait que Dieu ne m'entend pas. On dirait que Dieu ne me voit pas. Quand j'ai pris là, est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Dieu est là. Dieu est là. Il était là, il était avec toi, il est là et il sera toujours avec toi. Tant que tu restes attaché à lui et à sa parole. Amen. Dieu est là, mais il a décidé de se taire. Gloire à Jésus. Dieu a décidé de se taire. Quand un homme refuse de faire la volonté de Dieu, Dieu se... Quand un homme refuse d'obéir à Dieu, Dieu se... Vous avez vu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alléluia, ça n'a pas été écrit ensemble. Quand la rédaction de l'Ancien Testament est finie, alléluia, et que ça a été, c'était épars. Et on a rassemblé ça. Dieu est resté silencieux pendant 400 ans. Alléluia. Entre la rédaction, l'écriture de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence de Dieu. Dieu ne parlait plus. Pourtant Dieu vivait. Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu a fini d'exister. Ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté d'exister. Dieu vit éternellement. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Il est là. Mais il décide, selon sa souveraineté, de garder silence. C'est comme tu es là, tu dis aujourd'hui, là, je ne parle pas. Toute la journée, là, je ne parle pas. Dieu décide de garder silence. Et tant que Abraham était avec Lot, la Bible dit Dieu a gardé silence. Dieu s'est tué, il ne parlait plus. Mais le jour, dans le verset 14, où la Bible dit, après que Lot se soit séparé de lui, l'Éternel lui dit, lève les yeux. Dieu avait quoi? Dieu avait quoi? Il dit à Abraham, lève les yeux, lève la tête, regarde en haut. Il avait quoi? Il avait quoi? Il a commencé à parler. Gloire à Jésus. Alléluia. Tant que tu n'abandonnes pas le péché, tant que tu ne te sépares pas de ton péché, alléluia, Dieu va rester silencieux sur ton problème. Alléluia. Tant que tu ne veux pas obéir à Dieu, Dieu va rester silencieux. C'est comme un père ou bien une mère. Le père te parle toujours, mais tu ne l'écoutes pas. Quand tu vas parler au papa, il va faire quoi? Quand tu vas lui parler, il va faire quoi? Ah, c'est toi seul qui sais parler. Quand moi je te parle, c'est tu m'écoutes. Quand tu me parles aussi, moi aussi, je ne vais pas t'écouter. Alléluia. Donc, tant que Abraham n'était pas séparé de l'autre, Dieu gardait le silence. Dès qu'il s'est séparé de l'autre, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. Gloire à Jésus. Il a commencé à lui
parler? Qui veut que Dieu lui parle ici? Alléluia. Qui veut que Dieu lui dise de lever les yeux? Quand on lève les yeux, où on amène les yeux? On amène les yeux vers le ciel, on amène les yeux vers là-haut. Alléluia. Sépare-toi de ton lot. Sépare-toi de ton péché pour que Dieu te dise de regarder en haut. Alléluia. Qui est en haut là-bas? C'est Dieu lui-même. Donc il était en train de dire à Abraham, regarde vers moi. Lève les regards vers moi. Car ta lumière arrive. Acclame la puissance de la parole de Dieu. L'autre ici peut représenter la situation de péché. La situation de péché dans laquelle tu es. Sépare-toi de cette situation pour que Dieu te parle. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Si tu veux rester dans le péché, dans la boue du péché, il peut arriver que Dieu reste silencieux vis-à-vis de toi. Sépare-toi de ton lot. Alléluia. Et Dieu s'adressera à toi. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut acclamer? Il dit, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Ça veut dire quoi? Dieu dit à Abraham, regarde en haut, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Dieu dit, regarde partout. Il y avait, quand vous regardez le ciel, vous voyez, est-ce que vous voyez Dieu? Vous voyez quoi? Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel. En ce temps-là, il était vers le soir. C'était vers le soir. Et Dieu lui dit, lève la tête, lève les yeux vers le ciel. Lorsque la nuit, à partir de 18h, 19h, on lève les yeux vers le ciel. Est-ce qu'on voit le troisième ciel? C'est un ciel spirituel. Est-ce qu'on voit le deuxième ciel? C'est un ciel spirituel. Est-ce qu'on voit le premier ciel? Oui. On voit le ciel atmosphérique. On voit les nuages. Et on voit quoi dedans? À partir de la nuit, on voit les étoiles. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Si tu peux compter les étoiles, c'est comme ça tes enfants vont devenir. Qui peut compter les étoiles? Elles sont des myriades, des myriades, des myriades. C'est une grande descendance que Dieu promet à Abraham. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours, ça veut dire quoi? Éternel, je te le donnerai. Alléluia. Dieu promet donc le pays de Canaan à Abraham et à sa descendance. Gloire à Jésus. Dieu lui promet ça. Il dit, si tu peux compter, c'est comme ça tes enfants seront. Il dit, regarde au sol. Alléluia. Au bord de la mer. Il y a quoi au bord de la mer? Le sable. Il dit, tu peux compter le sable là. C'est comme ça tes enfants deviendront nombreux. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Est-ce qu'on peut compter le sable qui est au bord de la mer? Tu vas durer là-dedans, tu vas faire carrière. Mais tu n'auras toujours pas fini. Alléluia. Vous voyez pourquoi les descendants d'Abraham sont si nombreux? Amen. Dieu dit, on ne peut pas les compter. Qui les a multipliés? C'est le Père de la multiplication. C'est qui? C'est l'Éternel Dieu. Je prie que Dieu te multiplie à l'infini. Alléluia. Comme Dieu a multiplié la descendance d'Abraham, qu'il fasse de toi une grande âme qui multiplie tes entrailles. Alléluia. Oh, quelqu'un ne reçoit pas la bénédiction de la multiplication. Gloire à Jésus. Verset 17. Il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, car je te le donnais. Vous voyez que toutes les promesses de Dieu sont au futur. Alléluia. Amen, amen. Les promesses de Dieu. Il dit, je te donnerai, je t'accorderai, je te ferai. Tout est au futur. Au futur, est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu as déjà reçu? Non. Il était en train de dire à Abraham, je vais te donner. Gloire à Jésus. C'est un peu comme les fiançailles. Les fiançailles, c'est une promesse en mariage. Les fiançailles, ça veut dire que tu as donné la dot. Quand on a donné la dot, on est fiancé. Mais est-ce que c'est le mariage? Le monsieur est venu chez tes parents et dit, je vais épouser votre fille bientôt. Dans 6 mois, dans 8 mois, dans 3 mois, dans 2 mois, dans 3 semaines. Je vais la marier. Si quelqu'un dit, je vais te marier, si tu as déjà marié. Alléluia. Est-ce que tu as le droit d'aller habiter dans la même maison que lui? Alléluia. Est-ce que tu as le droit de t'unir intimement avec lui? Non. Tu n'as pas le droit de t'unir intimement avec lui. Non. Tu n'as pas le droit d'habiter même sous le même toit avec lui. Il y a des gens qui disent au pasteur,
pasteur, non, ça dit, je vais dormir avec elle, on va dormir dans la même maison, mais je ne vais pas la toucher, il n'y a rien, on ne va rien faire. Tu es un menteur. Aïe, tu as juste payé la dot, vous êtes fiancés, tu veux dormir dans la même maison avec elle. Matthieu 1, verset 18 dit quoi? Matthieu 1, verset 18 dit, voici comment Jésus est né. Marie, sa maman, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph et Marie étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. C'est-à-dire Joseph a payé d'autres, mais ils n'habitent pas dans la même maison. Marie est chez ses parents, Joseph est chez lui. Gloire à Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Si tu as d'autres femmes, tu n'habites pas avec elles, tu ne la connais pas. Tu n'as pas le droit de la connaître intimement. Tu n'as même pas le droit de dormir dans la même maison avec elle. Chacun est chez ses parents, chacun est chez lui. Le jour, la dot, la mairie et la bénédiction seraient finies, tu peux maintenant habiter avec elle. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ si tu comprends. Il dit lève-toi. Il avait dit à Abraham, lève les yeux vers le ciel. Maintenant il dit lève-toi. Ça veut dire debout. Dieu ne travaille pas avec les gens assis. Gloire à Jésus. L'Éternel, mon Dieu, ne travaille pas avec les gens assis. Quand il veut travailler, quelqu'un il dit lève-toi. Il dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il ne travaille pas avec ceux qui sont assis. Quand quelqu'un est assis, il est comment? Dans une position de quoi? Une position, il est en bas. Alléluia. Pour travailler avec Dieu, Dieu veut que tu te lèves, que tu montes à son niveau. Amen. Que ce soit dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. Quitte l'état en bas où tu es dans la souillure pour monter vers Dieu. Dieu dit à Abraham, il dit lève-toi mon serviteur. Pour qu'on puisse travailler ensemble. Il dit lève-toi. Dieu ne travaille pas avec des gens assis. Dieu veut que tu sois debout. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Cette révélation. Il dit lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Car je te le donnerai. Ça veut dire, où est le pays de Canaan? C'est un pays qui est mince comme ça. Il est long. Amen. Dieu dit, il faut le regarder dans la longueur. Il faut le regarder dans sa largeur. Je vais te donner ça. Amen, amen. Est-ce que Dieu est un Dieu de promesses? Mais quand il fait les promesses, est-ce qu'il ne réalise pas ça? Amen. Un homme peut faire des promesses, mais souvent l'homme ne respecte pas. Souvent l'homme ne réalise pas. Pourquoi? Pourquoi? Qui connaît ça? Parce que l'homme n'a pas assez de disposition. Il n'a pas assez de force. Il n'a pas assez de puissance. Alléluia. Il n'a pas assez de... pour pouvoir honorer sa promesse. Gloire à Jésus. L'homme est limité. Alléluia. Mais Dieu est illimité. Dieu ne manque de rien. Dieu est bienfaiteur. Il est tout suffisant. Il ne manque de rien. Il a tout pleinement en lui. Il ne manque de rien. Il est rempli de tout. Alléluia. Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Rien ne manque à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu a tout pleinement en lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc s'il dit là, c'est pour toi qui est grand. Quand tu passes un contrat, une alliance avec Dieu, Dieu dit, il faut faire ta part. Pourquoi Dieu n'est pas inquiet pour sa part? Il a tout pleinement en lui. Donc pour lui, il n'est pas grand. Il dit, il faut faire pour toi. Parce que moi, là, pour moi, c'est pas grand. Je vais faire. Gloire à Jésus. Mais l'homme est souvent limité. Quelqu'un comprend le Seigneur? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 18 enfin, le dernier verset. Verset 18 enfin, il dit, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit un hôtel à l'Éternel. Gloire à Jésus. C'est le dernier verset de ce matin. Amen, amen. Qu'est-ce que nous venons de voir? Depuis le verset 14, Dieu a fait des promesses. Il 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 a fait des promesses à Abraham. Quand il a fini les promesses, Abraham bâtit un hôtel. Ça veut dire quoi? Une promesse, c'est quoi? Amen, amen. Oui. Dans une promesse, on prend langue. Oui, c'est quelque chose. Une promesse, c'est... Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais... Explique, selon les mots qui viennent, explique. Alléluia. Vas-y, les mots que Dieu amène dans ta tête, tu dis. Vas-y. Gloire à Dieu. Une promesse, c'est quelque chose qu'on te promet, voilà, on te promet, mais c'est quelque chose que tu dois avoir en retour. En
fait. On doit te remettre quelque chose. Amen. Donc Ok. tu dois C'est bon. attendre. C'est bien, elle a essayé, c'est très bon. Amen. Que le Seigneur bénisse. Oui, une promesse. Micro. Pour moi, une promesse, c'est espérer avoir quelque chose qu'on n'a pas encore obtenu. Amen. C'est puissant. Oui. Qui Amen. d'autre? Rapidement. Pour moi, une promesse, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose Amen. qu'on voudrait réaliser. D'accord. Ok. Qui d'autre? Gloire à Dieu. Oui. Une promesse, c'est quelque chose qu'on doit recevoir qui est en cours. Qui est en cours. Oui. C'est un des aspects de la promesse. C'est en cours. C'est pas encore réalisé. Amen. Parfois, les promesses, quelqu'un d'autre veut participer. Une promesse, parfois, c'est une parole d'engagement. Amen. On donne la parole à quelqu'un. Vous pouvez faire une promesse comme on veut. On peut vous faire une promesse. C'est dans le deux sens. Hein. Ne pensez pas seulement que c'est une chose qu'on me promet. Mais toi aussi, tu peux promettre. Alléluia. Donc, la promesse, c'est une parole d'engagement. Alléluia. Qui consiste à vouloir réaliser quelque chose. Alléluia. Soit d'un délai, mais vis-à-vis de quelqu'un. Quand on promet une chose à une personne, ça veut dire quoi? On lui donne sa parole. On lui dit, je ferai ceci pour toi. Amen. Maintenant, on attend le temps de l'accomplissement, le temps de la réalisation. Gloire à Jésus. Mais quand Dieu promet, il fait ou bien il ne fait pas? Dieu fait toujours. Gloire à Jésus. Merci. Dieu fait toujours. Donc, comme Abraham sait que Dieu fait, est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu est un trompeur? Est-ce que Jésus-Christ a une fois trompé quelqu'un? Jamais de la vie. Jésus-Christ est Dieu, il dit toujours la vérité. Et quand il promet, il fait. Quand Jésus a dit ça, il a dit quoi? Il dit, dès qu'il a dit ça, Abraham a fait quoi? Abraham a bâti un eau. Ça veut dire quoi? Tu m'as fait des promesses, mais je suis quoi? Je suis d'accord. Alléluia. J'accepte ces promesses. Je suis d'accord. Donc il bâtit un hôtel qui est un lieu de rencontre. Il dit, Seigneur, ce que tu as dit là, c'est vrai. On va se rencontrer. On va continuer à se rencontrer. Est-ce que si une personne vous fait une promesse et qu'elle vous ment toujours, est-ce que vous allez vouloir encore aller rencontrer la personne? Vous savez que quand vous allez là-bas, vous arriverez là-bas, c'est des paroles mensongères que la personne ne va jamais accomplir. Abraham prend plaisir à rencontrer Dieu toujours parce que Dieu est un Dieu de vérité. Dieu dit toujours la vérité. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout ce matin. On va dire merci au grand roi. Alléluia. Le Dieu qui tient ses promesses. Le Dieu qui garde l'alliance. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Nous adorons le Dieu qui tient promesse. Nous adorons le Dieu qui garde l'alliance. Dis merci au Dieu qui garde l'alliance. Seigneur, merci ce matin. Tu nous as touchés puissamment par ta parole et par ta vie. Alléluia. Merci pour tous tes serviteurs. Merci pour cette grande bénédiction de ce matin. Merci pour l'étude biblique et la méditation de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. On a fini Genèse 13. On continue demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom.